Bonjour. La science augmente notre connaissance, mais elle aveugle notre âme. Le monde, l'univers, les hommes existent avant la science, telle que l'homme l'a définie. C'est une discipline. La science est une créature, enfantée par l'intelligence de l'homme. Si l'homme descend du singe, la science aussi descend du singe. La science n'est plus au service de l'homme, c'est l'homme qui est devenu et qui travaille au service de la science. L'homme crée un outil pour s'en servir, et au final, c'est l'homme qui se met au service de cet outil. L'homme ne travaille plus pour son propre progrès, il travaille au progrès de la science, de la connaissance. L'univers n'a pas eu besoin de la science de l'homme pour commencer d'exister. Elle fonctionnait très bien sans la connaissance de l'homme. Le cœur de l'homme n'a pas été fait pour être rempli que de science ou de connaissance. Le cœur de l'homme a été fait pour être rempli d'amour, de paix, de joie et d'affection. La science procure un bonheur artificiel. La chaleur humaine, aimer et être aimé, est une connaissance qui dépasse, qui surpasse toute équation, toute loi physique. Dieu dit, mon peuple périt par manque, par faute de connaissance. Il ne faisait sûrement pas référence à la connaissance scientifique. Dieu dit qu'il est esprit et non physique. Lorsque l'homme disposera d'une science de l'esprit, alors il verra Dieu partout dans toute sa gloire. Connaître et connaître davantage n'a jamais rendu un homme heureux. Un bon repas est plus utile qu'une équation. Lorsque Dieu a fini de créer l'homme, l'homme commence à inventer et à découvrir. Tout comme Satan voulait être comme Dieu, l'homme aujourd'hui a un seul désir, devenir Dieu. Il crée des robots, de l'intelligence artificielle. Lorsqu'une intelligence artificielle saura qu'il a été créé par l'homme, alors l'homme n'aura plus aucune excuse. Lui aussi devra admettre qu'il a été créé par quelqu'un. Si l'homme est né par hasard, alors l'intelligence artificielle est aussi née par hasard. L'homme veut, tout comme Dieu, être omniprésent, partout. Il observe tout avec des caméras, 24 heures sur 24. Il veut créer son propre soleil. Il veut rendre l'homme immortel. Dieu a fait les hommes sans ailes, et l'homme s'est donné des ailes artificielles, par des avions. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la terre. Mais l'homme veut plus que dominer, il veut être créateur. La création raconte la gloire de Dieu. La science raconte l'orgueil de l'homme. Dieu dit qu'il est esprit, et l'homme, parce qu'il n'a pas pu inventer avec son outil un appareil qui atteste de l'existence de l'esprit, donc l'homme conclut que Dieu n'existe pas. L'électricité n'a pas attendu la science pour fonctionner, pour exister. L'univers n'a pas attendu Einstein et les télescopes pour affirmer qu'elle existe scientifiquement. Les athées disent que la mort, c'est la cessation de toute activité. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait tout là? Si Dieu avait dit qu'il était physique, alors ça ferait bien longtemps que la science aurait été en mesure de prouver scientifiquement que Dieu existe. Ou pas. Le Saint-Esprit seul peut prouver l'existence de Dieu. Quand l'Esprit révèle l'Esprit, la science révèle la science. Mais comme Dieu sait que l'homme juge sur ce qu'il voit, alors Dieu s'est incarné dans la chair. Pourquoi Dieu et la science seulement? Pourquoi pas Dieu et l'art? Dieu et la poésie? Dieu et la politique? Dieu et l'écologie? La science est une intelligence artificielle, un esprit artificiel, un outil artificiel. L'intelligence de l'homme n'est pas un produit scientifique. Les atomes, les abeilles, les fourmis, les arbres sont plus intelligents que les scientifiques. L'homme invente un outil rationnel, scientifique, pour expliquer rationnellement les phénomènes. Et il s'étonne que cet outil confirme rationnellement l'existence de phénomènes, avec exactitude, avec justesse. Il s'étonne que son outil ne prouve pas l'existence de Dieu, rationnellement. Dieu ne s'est pas révélé à l'homme en fonction d'un outil que l'homme allait inventer pour attester de son existence. Dieu n'a pas besoin que l'homme valide et approuve par son outil, science, pour attester de la validité de son existence. Dieu ne valide pas son existence à travers l'outil que l'homme aurait créé.
Dieu s'est révélé à l'homme par sa parole et par son esprit. La morale, la sagesse, la vérité sont des objets scientifiques ou pas. Il n'y a rien d'exceptionnel que la science découvre des choses rationnelles, puisqu'elle a été conçue pour découvrir et valider des choses rationnelles. Dieu s'est révélé à l'homme par sa parole et par son esprit. Mais l'homme veut imposer avec son outil, la science, veut imposer à Dieu le choix et les critères qui valideraient l'existence de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui décide comment il devrait se révéler à l'homme, mais c'est l'homme avec son outil qui détermine si Dieu rentre ou correspond dans les critères imposés par son outil science. Autrement dit, un aveugle, suivant ses critères sur les couleurs, va valider les couleurs selon sa propre capacité à ne pas voir les couleurs. Selon ceux qui voient les couleurs, l'aveugle va dire « Prouve-moi que les couleurs existent, scientifiquement ». Scientifiquement, peut-on prouver à un aveugle que les couleurs existent, ne serait-ce que subjectivement. Soit l'aveugle croit et adhère par la foi à ce qu'on lui dit, que les couleurs existent, soit il rejette, car de sa propre expérience, les couleurs n'existent pas. Il a toujours connu le monde sous cette forme. Peut-on prouver à un sourd que la musique existe? La science ne peut pas prouver que Dieu existe, car la science est aveugle, spirituellement. Or, pour que la science puisse prouver que Dieu existe, scientifiquement, la science doit aussi être constituée d'organes, de champs spirituels, d'esprit. Or, ce n'est pas le cas. Dieu est esprit et invisible. La science est matière, énergie. Dieu est juste, amour et saint. Ces champs de connaissance échappent au domaine de l'outil science. L'homme a du mal à admettre qu'il a été créé à partir de la poussière, de la terre. Mais lui-même, l'homme, tout ce qu'il a inventé, créé, vient de la terre, de la matière. Une voiture, un ordinateur a pour ancêtre la terre. La science n'a jamais créé ni voiture, ni ordinateur. La science, avec l'intelligence de l'homme, a transformé la terre, les minerais, en voiture, en ordinateur. Comme je le dis encore, la science augmente notre connaissance, mais elle aveugle notre âme.